permettez-moi de dire quelque chose en 2 points. Alors, vous voyez, si vous observez bien, l'atmosphère est de plus en plus tendue actuellement. Et qu'est-ce qui tend l'atmosphère? C'est que le MRC a des moyens que même le parti au pouvoir n'a pas. Les moyens de la communication digitale. C'est-à-dire qu'il y a une autre république dans le digital. Vous comprenez? Et dans cette république-là, les uns et les autres ont peur ou attendent des privilèges. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire de manière froide ce qu'elles pensent. Il y a quelques années, le professeur Wayebek le disait, il y avait une élection présidentielle au Cameroun, mais ce n'était pas la première. Il y a eu beaucoup d'autres. Tout à fait. Tout le monde était quasiment sûr, ou bien tout le monde savait quels étaient les partis habilités à présenter les candidats à l'élection présidentielle. L'UPC, comme il vient de le dire, a été sauvé par la nomination d'un sénateur. Ça veut dire que l'UPC, si elle n'avait pas un sénateur nommé, saurait qu'elle ne peut pas présenter de candidat. Non, mais l'UPC n'est pas le MRC. L'UPC n'a pas une armée digitale qui peut faire qu'on commence à débattre sur des questions sur lesquelles on ne devrait pas. Vous comprenez la différence? Les autres partis qui n'ont pas de représentants sont tranquilles. Quand on veut donc nous dire maintenant, là j'en viens, qu'il avait envoyé 2 amis à espionner le SDF, il a dit allez vous faire élire là-bas, on va attendre, comme il nous disait souvent, les NOA venaient ici, nous on sait que quand le MRC va présenter, qui vous a dit? Donc voilà, selon eux, leur plan, mais c'est simple. Un débat à la Cour constitutionnelle tournerait court. La Cour constitutionnelle ne devrait pas refuser que Kamto aille là-bas, que le MRC aille là-bas. La Cour constitutionnelle, il ne suffit pas que je me lève et que je dise je suis député RDPC. À supposer maintenant qu'un parti porte plainte au RDPC et dise que le RDPC, moi je suis enseignant de logique, qu'on porte plainte au RDPC et qu'on dise que le RDPC n'a pas de représentant. Vous pensez que quelle serait la ligne de défense du RDPC? On dit que non, le RDPC ne peut pas investir un candidat parce qu'il n'a pas de représentant. Tu peux faire l'hypothèse d'école. Supposons que tous les députés du RDPC démissionnent. Et qu'on porte plainte au RDPC, ils sont donc à la Cour constitutionnelle. Le RDPC va aller ramasser les dossiers d'investiture de leurs candidats, photo à l'appui. Le RDPC va présenter. Le RDPC va présenter les résultats des scrutins et dire que voici nos candidats à l'élection, voici les résultats des scrutins, et la Cour constitutionnelle va constater que le RDPC a bel et bien. Ça, c'est valable aussi pour le SDF et pour tout le monde. Alors, nous rentrons dans ce même cas d'école. Le MRC ira donc dire que nous avons désormais des députés. Nous en avons 2. La Cour constitutionnelle va dire, je n'ai pas de problème. Apportez-moi juste la preuve que vous avez des élus. Quels sont les... Parce qu'en droit, moi je ne suis pas juriste, on présente des deux. Vous allez souvent faire souvent au tribunal. Vous voyez les gens sortir et déposer les pièces. Les pièces, on va donc demander au MRC de produire simplement des preuves que même ce monsieur qui s'appelle Nietzsche s'appelle réellement Nietzsche, qu'il est député et que le MRC, il est député MRC. Le MRC produira quoi comme document? Sa parole? Vous voyez donc qu'en fait, non. Kamto est très intelligent, à la fois intelligent et malicieux. Ce que Kamto recherche, c'est de mettre la pression pour obtenir un certain nombre de faveurs. Qu'est-ce qui dépassait Kamto? Moi, je vous le dis comme ça. À laisser même un imbécile là, dans le MRC, à se présenter dans Ayabassi et être conseiller municipal là-bas prétestant qu'il n'a pas obéi à l'ordre. Comme ça, quand on fait de la surenchère politique, il veut créer une situation chaotique qui pousserait donc à revenir. Parce que vous avez vu même le professeur Barber a commencé à dire qu'on aille dans la constitution. Parce que quand
Vous ne savez pas si vous voyez. Donc on a là-bas, comme c'est le pouvoir. Vous n'avez pas dit ça brutalement. Non, je le dis comme ça, chacun dit comme il veut. Quand un citoyen camerounais, il est libre. Donc maintenant on va dans la constitution. Parce que quand tu es fâché, il n'est pas content, il a refusé d'aller au... Ça avant lui, hein. Oui, je dis maintenant, vous avez dit qu'on met virgule. Ok. C'est la loi électorale. Parce qu'il est qui? Ce n'est pas la constitution. Non, c'est la loi électorale. Oui, qu'on aille dans la loi électorale. Oui, donnez-moi un stylo. Je dis seulement que oui. Le RDPC veut aider son ancien collègue. Non! Ils ont été là ensemble 10 ans. Non, je dis, hein, on prend donc... Attends, le même RDPC n'a pas intégré Bello. Non. Alors que pour Bello, c'est une affaire de vie ou de mort. Hein. Le 6 avril, il est dans le groupe qui veut tuer Biya. Oui. Et après le 6 avril, les semaines qui suivent, Biya est dans le groupe qui veut le tuer. La seule chose qui le sauve, c'est qu'il aussi dans la Madigori, non? Mais, moi, ne veux... Pourquoi tu me regardes pas fait? Moi, de 10 ans... pas parler. Voilà, moi, de 10 ans après, même le même gouvernement depuis 20 ans avec... Est-ce que quand... Non, je dis que... Pardon à Paul Biya. Il peut le... Je ne le défends pas. Mais Bello a demandé... Je vous fais les idées, peut-être, je dis que... Pour sauver le Cameroun, non, il n'y a rien à faire. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. On n'a pas besoin de ce qu'il peut faire. On n'a pas besoin de sauver. Vous n'avez pas donné Bello, non? Oui. Vous travaillez avec lui, non? Attendez d'abord. Là-bas, c'est une question de vie. Je vais poser une question au procès. Vous avez dit pour sauver le Cameroun. Est-ce que en l'état actuel des choses, le Cameroun se trouve dans une situation critique où il faut sauver le Cameroun? Je te réponds. Oui. Je dis que les querelles sont pires qu'en 2018. En 2018, il y avait une seule querelle. Le contentieux post-électoral. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on comprenne mieux. Là, je vous relance. Oui, professeur, gardez la parole. Pour sauver dans le Cameroun, comme les querelles on a deux querelles. Attends, pour sauver le Cameroun, il faut donc absolument qu'on puisse permettre au MRC d'investir. Ce n'est pas ça que je dis. Vous dites donc quoi? Ce n'est pas ça. Voici ce que je dis. Je dis qu'on avait actuellement une crise préélectorale. Alors qu'en 2020, on avait juste une crise post-électorale autour de la même personne. Mais ça ne peut. D'accord. Cette personne est une personne crisique. Pardon. Est-ce que cette personne est une personne crisique? Attends, crisée. Oui. Je ne connais pas l'objectif. Qui crée des crises. Crée des crises. Attends. Crisique. C'est une personne autour de laquelle il y a un groupe. Il y a un groupe. La base, tout ça, ils sont autour, non? Et on a peur. Pourquoi vous faites que... Vous faites... Et on a peur d'eux. Attends, moi je n'aime pas. Je suis pour... Un peu pour la paix. Moi je ne suis pas pour la paix. Et je réfléchis sur toutes les hypothèses. Je dis que hypothèse. Est-ce que la crise entre Bello et Biya est comparable, elle est pire ou elle est moins que la crise entre Kamto et Biya? Nous retournons un tout petit peu. Si jamais le procès Kamto n'est pas investi par le MRC, compte tenu de la loi électorale, est-ce que le Cameroun, il est fort probable que le Cameroun sombre dans un chaos? Moi je te dis maintenant, quand il y a deux crises, quand il y a une seule crise, on sombre pas dans un chaos, mais dans une crise qui a duré. Ok? Maintenant, il y a deux crises. Pourquoi tu crois que c'est moi? Très bien. Alors, on repasse la parole à Blériot, parce que c'est lui qui avait d'abord la parole. Blériot, vous reprenez la parole et vous chutez. Non, parfait. Je crois que la deuxième sortie du professeur Baïbek me renforce. L'idée ici, donc, c'est que le MRC, qui a quelques alliés dans la base, et peut-être même chez les Ambazoniens, ferait peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la météo politique doit être définie par les humeurs du MRC. À cela, moi, je dis non. Si Biya met cette virgule, c'est ça qui va créer toutes les crises du monde. Lui, là, il vient même pas. Il n'y a aucune virgule. J'ai même dit ça en appendice. Oui, je sais. Ma vraie proposition, c'était le gouvernement d'union nationale de transition et de qu'il trouve soit un parti politique capable de l'investir, comme Akeremuna en a trouvé un, ou qu'il trouve les 300 signatures comme le prévoit la loi électorale pour être investi. Bon, quand on ne mourra pas s'il n'est pas investi, vous savez pourquoi? Non. Parce que N'Djamé n'est pas mort. Donc il n'est pas mort. Vous voulez que je cite? Est-ce que vous comprenez même ma logique là? Comme N'Djamé n'est pas mort quand on ne l'a pas investi, c'est-à-dire N'Djamé n'a voyagé, il est venu déposer son dossier. En rentrant, c'est dans la voiture qu'il apprend que
on a décidé, le directoire a décidé. Directoire à laquelle il appartenait. À Kamto, non, écoute un peu. Les gens te disent que N'Djamé n'est pas mort. Ndoki n'est pas morte. Les autres qui avaient tous leurs espoirs pour devenir qui? Députés. Moi, ça c'est mon problème. Je condamne ça. Voilà. Non, ils ne sont pas morts. D'accord, ils sont encore vivants. Très bien. Kamto ne mourra pas quand il ne sera pas investi. Et le Cameroun ne finira pas. C'est compris. Alors, on repasse la parole au professeur Onangini. Professeur, y a-t-il des fortes odeurs de manipulation, d'instrumentalisation politique? Je vous ai dit clairement que c'est de la manipulation. On crée de manière artificielle un faux conflit entre une disposition de la Constitution, l'article 15 alinéa 3, et un article du Code électoral, en faisant croire que l'article du Code électoral viole la Constitution, alors que la règle constitutionnelle qui est évoquée ne relève pas strictement de la même matière que la règle qui est énoncée dans le Code électoral. Ils font exprès. Pourquoi font-ils cela? Ils font cela soit pour masquer qu'en réalité, ils vont bien respecter la loi, en faisant que le président du MRC soit en réalité investi par un parti qui lui est effectivement représenté à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans un conseil municipal ou dans un conseil régional. Ce serait donc dans cette perspective-là une tactique pour cacher au pouvoir leur propre tactique, mais qui ne s'ennuie pas. Quelle que soit la manière de procéder, le pouvoir saura. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, ils font ça pour créer une crise ouverte. C'est-à-dire de faire croire que le MRC peut investir directement un candidat, alors que du point de vue de la Constitution et du point de vue de la loi, il ne peut pas le faire. Mais alors, on va donc dire aux partisans, aux sympathisants du MRC que si on n'a pas accepté la candidature du professeur Maurice Kamto, c'est parce que le régime a peur qu'il le batte à l'élection. Soulevez-vous. Voilà la logique, selon vous. Voilà la logique. Et quand ils vont se soulever, ça va faire quoi? Ils vont se soulever pour renverser. Ils vont encore remplir Konegi, c'est tout. Ils vont se soulever pour faire quoi? Alors, nous allons prendre la lecture de... Permettez-moi de dire, si vous voulez, deux choses. Oui, rapidement, professeur. Vous-même, vous avez entendu ce que le professeur Maurice Kamto lui-même a dit. On dit en droit, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut être entendu qui évoque sa propre turpitude. Bonjour, monsieur Parfait Haïssi. Kamto veut créer une révolution. Nous prenons cette autre préoccupation des téléspectateurs. Bonjour, Parfait. Le problème du professeur Maurice Kamto. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour, Parfait Haïssi. Le problème du professeur Baebek est qu'il a peur que Kamto ne l'insulte de petit professeur, comme il a dit une fois que tous ces gens-là sont des petits professeurs. Autre message ce matin en direct sur Libre Expression. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure. Hein. Nous marquons d'abord... non, je ne recule pas. Nous marquons d'abord une touche pause et on reviendra pour la suite du programme. À tout de suite pour la suite.